Dans le petit village de Valleroy, niché entre les collines verdoyantes et la forêt mystérieuse, vivait une fillette de 10 ans nommée Léonie. Elle avait des cheveux roux bouclés qui dansaient au vent et des yeux noisettes pétillants de malice. Léonie était connue dans tout le village pour une chose particulière. Elle adorait raconter des histoires extraordinaires qui n'étaient pas toujours vraies. Un matin brumeux d'octobre, alors que les feuilles dorées tombaient doucement des arbres, Léonie se réveilla avec une idée brillante. Elle avait oublié de faire ses devoirs de mathématiques et Madame Dubois, son institutrice, était très stricte sur ce sujet. Il lui fallait une excuse parfaite, une histoire si incroyable que personne ne pourrait la remettre en question. À l'école, quand Madame Dubois demanda les devoirs, Léonie se leva avec assurance et déclara d'une voix claire « Madame, hier soir, un renard argenté est entré par ma fenêtre et a emporté mon cahier dans la forêt. J'ai essayé de le suivre, mais il a disparu dans les ombres. » Les autres enfants la regardèrent avec des yeux ronds. Certains étaient impressionnés, d'autres sceptiques. Madame Dubois fronça les sourcils, mais ne dit rien. Elle connaissait bien Léonie et ses histoires fantastiques. Pendant la récréation, Léonie répéta son histoire à ses camarades, ajoutant chaque fois de nouveaux détails fascinants. Le renard argenté était devenu énorme, ses yeux brillaient comme des émeraudes et il parlait dans une langue étrange. Les enfants écoutaient, bouche bée, suspendus à ses lèvres. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Alors que Léonie racontait son mensonge pour la 5e fois, elle sentit un picotement bizarre dans sa gorge. Elle toussa légèrement et continua son récit. Le picotement s'intensifia, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de sa gorge. Ce soir-là, en rentrant chez elle par le chemin forestier, Léonie se sentait mal à l'aise. Les arbres semblaient la regarder avec leurs branches tordues et le vent murmurait des secrets qu'elle ne comprenait pas. Elle accéléra le pas, pressée d'arriver à la chaleur de sa maison. Dans sa chambre, devant son miroir, Léonie examina sa gorge. Tout semblait normal, mais le picotement était toujours là, rampant, vivant. Elle essaya de l'ignorer et se mit au lit, mais le sommeil ne vint pas facilement. Elle rêva de serpents dorés qui s'enroulaient autour des mots, transformant les mensonges en écailles brillantes. Le lendemain matin, Léonie se réveilla avec une sensation encore plus étrange. Quand elle ouvrit la bouche pour parler à sa mère, elle sentit quelque chose remuer sur sa langue. Horrifiée, elle courut vers le miroir et vit avec stupeur une petite langue fourchue qui dépassait légèrement de ses lèvres. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir des hallucinations, mais la langue était toujours là. Paniquée, Léonie décida de ne rien dire à personne. Elle garda la bouche fermée toute la journée à l'école, prétextant un mal de gorge. Mais chaque fois qu'elle pensait à son mensonge sur le renard argenté, le picotement s'intensifiait, et elle sentait quelque chose grandir à l'intérieur d'elle. Pendant la pause déjeuner, son meilleur ami Thomas s'approcha d'elle avec inquiétude. « Léonie, tu vas bien ? Tu n'as pas dit un seul mot de la journée, c'est tellement inhabituel pour toi. » Léonie hocha la tête sans ouvrir la bouche. Thomas insista. « Raconte-moi au moins la suite de ton histoire avec le renard argenté. Qu'est-il arrivé après ?» Incapable de résister à l'envie de raconter une histoire, Léonie ouvrit la bouche pour parler. Mais au lieu de mots, un petit sifflement sortit, suivi d'une langue fourchue qui darda dans l'air. Thomas recula, les yeux écarquillés de surprise et de peur. « Léonie, qu'est-ce qui t'arrive » cria-t-il. Terrifiée, Léonie se couvrit la bouche avec ses mains et courut vers la forêt qui bordait l'école. Elle courait sans s'arrêter, les larmes coulant sur ses joues jusqu'à ce qu'elle arrive à une clairière qu'elle ne connaissait pas. Au centre de la clairière se trouvait un vieux puits de pierre couvert de mousse et d'ilier. Essoufflée, Léonie s'assit au bord du puits. Elle sentait maintenant distinctement quelque chose ramper dans sa gorge, quelque chose qui grandissait à chaque mensonge qu'elle avait raconté. C'était comme si tous ces mensonges s'étaient tissés ensemble pour former une créature vivante à l'intérieur d'elle. Soudain, une voix douce et ancienne résonna du fond du puits. « Léonie, enfant des histoires tordues, tu portes maintenant le poids de tes paroles fausses. » Tremblante, Léonie se pencha au-dessus du puits et vit son propre reflet dans l'eau sombre en bas. Mais ce n'était pas exactement son reflet. C'était elle, mais avec des écailles dorées qui recouvraient le cou et les jougs. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, sa voix sifflante et étrange. « Je suis la gardienne des vérités perdues.
répondit la voix. « Depuis des siècles, je veille sur ceux qui utilisent les mots avec légèreté. Tes mensonges ont pris vie, Léonie. Ils se sont transformés en un serpent qui grandit avec chaque fausseté que tu prononces. » Léonie sentit la panique l'envahir complètement. « Comment puis-je me débarrasser? Je ne veux pas devenir un serpent. » La voix devint plus douce, presque maternelle. « Il n'y a qu'une seule façon de briser cette malédiction. Tu dois retourner vers tous ceux à qui tu as menti et leur dire la vérité. Chaque vérité que tu diras dissoudra une partie du serpent. Mais attention, tu dois le faire avant le coucher du soleil, sinon la transformation sera permanente. » Léonie regarda le ciel, le soleil commençait déjà à descendre vers l'horizon, peignant les clouds de teintes orangées et roses. Elle n'avait que quelques heures devant elle. Sans perdre une seconde, elle courut vers l'école. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Elle retrouva Thomas près du portail, toujours inquiet. Prenant son courage à deux mains, malgré sa voix sifflante, elle lui dit « Thomas, je t'ai menti, il n'y avait jamais eu de renard argenté. J'ai inventé cette histoire parce que je n'avais pas fait mes devoirs. » À l'instant où elle prononça ces mots, elle sentit quelque chose se desserrer dans sa gorge. Le picotement diminua légèrement. Thomas la regarda avec surprise, puis hocha la tête avec compréhension. Ensuite, Léonie alla voir Madame Dubois dans sa classe. L'institutrice corrigeait des copies, les gonnettes sur le bout du nez. « Madame, » dit Léonie d'une voix encore un peu sifflante, « je vous dois une excuse. Mon histoire sur le renard était un mensonge. Je n'avais pas fait mes devoirs et j'avais peur de vous décevoir. » Madame Dubois retira ses gonnettes et regarda Léonie avec douceur. « Merci pour ton honnêteté, Léonie. Il faut beaucoup de courage pour avouer la vérité. » Le picotement dans la gorge de Léonie diminua encore. Elle passa les heures suivantes à chercher tous les enfants à qui elle avait menti, grands ou petits. À chacun, elle présenta ses excuses et dit la vérité. C'était difficile, embarrassant parfois, mais avec chaque aveu, elle se sentait plus légère. Le soleil touchait presque l'horizon quand Léonie arriva devant la dernière personne, sa mère. C'était le plus difficile. Dans le salon chaleureux de leur maison, Léonie avoua tous les petits mensonges qu'elle avait racontés au fil des mois. Sa mère l'écouta attentivement, sans l'interrompre. « Maman, je suis désolée, » conclut Léonie, des larmes dans les yeux. « Je ne savais pas que mes mensonges pouvaient faire tant de mal. » Sa mère la prit dans ses bras. « Ma chérie, tout le monde fait des erreurs. L'important est d'apprendre et de grandir. Je suis priante de ton courage aujourd'hui. » À cet instant, alors que les derniers rayons du soleil traversaient la fenêtre, Léonie sentit le picotement disparaître complètement. Elle porta sa main à sa gorge et courut vers le miroir. Son reflet était redevenu normal. Plus de langue fourchue, plus d'écailles, juste Léonie avec ses cheveux roux et ses yeux noisettes. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Léonie réfléchit à cette journée extraordinaire. Elle avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les mensonges peuvent sembler inoffensifs au début, mais ils grandissent et se transforment en quelque chose de dangereux qui nous emprisonne. La vérité, même difficile à dire, est toujours le meilleur choix. Et depuis ce jour, Léonie continua à raconter des histoires, mais elle précisait toujours quand c'était de la fiction et quand c'était de la réalité. Elle était devenue la meilleure conteuse du village, non pas à cause de ses mensonges, mais grâce à son imagination débordante et à son honnêteté retrouvée.